Anonyme de sa mort. Ah, mon frère bibliothécaire. Peut-être nous permettriez-vous d'examiner le travail des deux infortunés qui ont été si douloureusement rappelés à Dieu. Votre requête est bien inhabituelle. Les circonstances de leur mort le sont tout autant. Frère Adel, Cecilia est là. Merci. Ho ricevuto una capsula. Un âne enseignant les Écritures aux évêques. Le pape en renard et Messire l'abbé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie. J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Mais j'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence. Oui, c'est vrai. Saint François, parfois, ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri. En sommes-nous si sûrs? Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur ait ri. Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'est pas ri. On sait que les saints eux-mêmes usaient de la comédie pour ridiculiser les ennemis de la foi. Par exemple, quand les païens mirent saint mort dans l'eau bouillante, celui-ci se plaignit que le bain était trop froid, le sultan y plongea les doigts, laissait bouillante à la main. Un saint immergé dans un bain bouillant n'a pas de ces puérilités ridicules. Il retient ses cris et souffre pour la vérité. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie, et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Non, là, je ne suis absolument pas... Assez! Cette abbaye est brisée de souffrance. Et vous voulez nous détourner de notre deuil par ce vain persiflage? Pardonnez-moi, vénérable Jorge. Mes propos, en effet, étaient déplacés. Quel était l'écritoire du traducteur de grec? Celui-ci. Viens, Azzo. Eh bien, Azzo, que déduis-tu de notre petite visite? Nous ne sommes pas ici pour rire. Mais as-tu noté combien peu de livres sont entreposés dans le scriptorium? Tant de scribes, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs. Où donc est la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail, et pour laquelle cette abbaye est réputée? Où sont donc tous les livres? Me mettez-vous à l'épreuve, maître? Que veux-tu dire? Ma foi, en toute révérence, il semble que chaque fois que vous m'interrogiez, vous y ayez déjà la réponse. Savez-vous où sont les livres? Non. Mais je gage sur ma foi que ce donjon doit contenir bien autre chose que de l'air.
Maître, avez-vous remarqué la petite porte que le bibliothécaire a refermée à notre arrivée? Oui. Mènerait-elle à la bibliothèque?